Hier matin, ma femme et moi avons eu la brillante idée d'aller visiter le domaine joli de l'Aubinière. Si vous ne connaissez pas, il faut que vous alliez visiter ça. Dépêchez-vous, c'est bientôt fermé avec l'automne. Et même si les fleurs ne sont plus ce qu'elles ont été pendant l'été, ça a été une découverte extraordinaire, magnifique parc-jardin, on appelle ça, au bord du fleuve, à environ 1 heure de Québec, du côté de Sainte-Croix. Ça valait vraiment la peine. En fait, ça a été fondé par un certain monsieur Joly, joli nom, qui a été notamment Premier ministre du Québec, s'il vous plaît, mais aussi ministre fédéral du Revenu, s'il vous plaît, et qui avait pour passion quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire la sylviculture, c'est-à-dire tout ce qui contribue à la création, l'exploitation des forêts, mais aussi à leur conservation et à leur régénération. Et il a pu mettre en œuvre toute sa passion dans ce parc magnifique, ça s'appelle la Pointe-Platon, sur la commune de Sainte-Croix, au bord de la 132. On a appelé cet homme d'ailleurs le père de l'arboriculture au Canada, c'est pas rien, et même un précurseur de la conservation du patrimoine naturel. Il avait pour devise, et je trouve que c'est une perle, l'un des secrets dans la vie est de planter avec soin et de cultiver avec persévérance. C'est pas beau ça? Planter avec soin et cultiver avec persévérance. Coïncidence intéressante, quelques heures plus tôt, hier matin, avec mon épouse, nous lisions ensemble le défi que Paul nous lance dans l'Épître aux Galates, où il dit « Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, de semer ce qui est bon, autrement dit. Car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, et elles ne manquent pas les occasions, puissions-nous pratiquer le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. C'est dans Galates au chapitre 6. Je vous encourage à relire ce texte, Galates chapitre 6, versets 8, versets 7 à 10. Quel que soit notre emploi, nos occupations, nous sommes tous des jardiniers à l'exemple de nos ancêtres Adam et Ève. Nous avons tous des choses que nous pouvons semer dans la vie des autres, dans la vie de nos proches, de nos voisins, de nos enfants. Nous sommes tous appelés à semer des gestes, des paroles, des actes qui semblent parfois insignifiants, même à nos propres yeux, ou bien anodins, ou peut-être voués à moisir dans l'oubli. Et pourtant, aucun geste, aucune parole, aucune prière, aucun acte semé dans l'amour n'est en vain. Osons le croire. J'aime cette parole aussi de la Bible qui nous rappelle que le 3e jour de la création, Dieu a dit que la terre produise de la verdure, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce, qui contiennent leurs semences sur la terre. Et Dieu merci, nous avons tous en nous cette capacité de semer. Ailleurs, dans 2 Chroniques, il est dit « Vous tous soyez fermes, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, il y a un salaire pour vos actions. » Et puis ailleurs aussi un texte un peu difficile, mais tellement fort dans le psaume 126 qui dit « Ceux qui sèment avec larmes, c'est parfois le cas, moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences à la main reviendra avec joie en portant ses gerbes. » Psaume 126. Et puis une promesse du prophète Ésaïe qui dit « L'Éternel, si vous marchez dans ses voies, dans l'obéissance, dans la vérité, arrosera de pluie la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. » Ésaïe 30, 23. Si nous avons invité Dieu à semer dans nos cœurs son pardon, sa paix, sa grâce, par Jésus-Christ et sa présence, alors nous devenons nous-mêmes une source de semences, un porteur de semences, capable d'être en bénédiction maintenant, mais aussi dans le temps, et pourquoi pas même dans l'éternité. Alors que Dieu nous aide dans cette journée, dans les moments qui sont devant nous, à ne pas en douter. Ne méprisons pas la semence, aussi petite soit-elle, aussi négligeable semble-t-elle, que Dieu nous confie pour la confier, pour la semer, pour la confier à la terre en quelque sorte, et pour l'arroser ensuite dans la foi et dans la prière. Il y a un très vieux chant, j'aimerais terminer avec ça, c'est vraiment un vieux chant, hein, je vous l'accorde, mais qui m'est revenu à l'esprit en passant aux paroles de ce texte. Planter avec soin, disait M. Joly, et cultiver avec persévérance. Souvenons-nous de cette belle formule. Ce monde est l'aurore, quand le soleil luit, et semons encore lorsque vient la nuit.
Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore. Quand le soleil lui, et semons encore lorsque vient la nuit. Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Seigneur, aide-nous à semer dans la joie, dans la confiance, même parfois peut-être dans les larmes, mais dans tous les cas dans la confiance, que si nous plantons, nous semons avec soin, toi tu sauras faire croître. Et nous pouvons cultiver, nous pouvons persévérer, nous pouvons tenir bon. Oui, nous voulons apprendre à planter avec soin et cultiver avec persévérance dans la vie de ceux qui nous entourent et que nous croiserons dans cette journée et dans les heures qui viennent. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen.